Calcul littéral, factorisation avec les identitaires marquables 3 et 4. Je rappelle l'identitaire marquable numéro 3, elle dit que a plus b fois a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Alors là, elle est très facile à utiliser dans le sens de la factorisation. On voit sur un exemple, si j'ai 16x au carré moins 81, je reconnais que je vais pouvoir utiliser l'identitaire marquable numéro 3 à plusieurs signes. D'abord, que j'ai la différence entre deux termes, j'ai que deux termes et une différence, et que les termes sont des carrés. 16x au carré, c'est le carré de 4x, 81, c'est le carré de 9. Alors je vais pouvoir appliquer ma formule, mon a au carré c'est 16x au carré, ce qui veut dire que mon a c'est 4x, mon b au carré c'est 81, ce qui veut dire que mon b c'est 9. J'ai plus qu'à appliquer, il n'y a rien à vérifier, je n'ai pas de double produit, donc ça s'applique directement. C de x, ça va donner donc a moins b, a plus b, 4x plus 9 fois a moins b, c'est-à-dire 4x moins 9. Identitaire marquable numéro 4, elle dit que x plus a fois x plus b égale x au carré plus a plus bx plus ab. On applique sur un exemple dans le sens de la factorisation, c'est-à-dire que je pars de la droite qui est une somme de monômes et je vais vers la gauche qui est un produit de polynômes. X au carré plus 2x moins 15. Alors comment je repère qu'elle s'applique, cette identitaire marquable? Eh bien, mon premier terme, c'est x au carré, tout seul, sans coefficient, et puis j'ai trois termes. Chaque fois que vous avez ça, vous pouvez tenter l'identitaire marquable numéro 4. Alors dans cette identitaire marquable, le coefficient de mon x c'est 2, et si, par identification, ici le coefficient de mon x c'est a plus b. Ça veut dire que si je veux trouver les a et b qui vont bien, il faut que a plus b soit égal à 2. Et puis mon dernier coefficient, là c'est moins 15, et dans ma formule c'est a fois b. Donc il faut que mon a fois b soit égal à moins 15. Ça vaut la peine de l'écrire, cette identitaire marquable, quand vous cherchez à l'appliquer, pour bien identifier que le coefficient du x, c'est a plus b, ici ce sera 2, et le coefficient numérique, c'est a fois b, et ici c'est moins 15. Donc je cherche deux nombres, a et b, pour pouvoir appliquer ma formule. Il faut que j'ai un a et un b, tel que a plus b soit égal à 2, et a fois b soit égal à moins 15. Alors a plus b égale 2, j'ai une infinité de solutions, une infinité de possibilités avec des nombres entiers. Je peux faire par exemple 1000 moins 998, donc on voit bien que ça va être trop long de tester toutes les possibilités. En revanche, si je fais a fois b égale moins 15 et que je teste un peu toutes les possibilités de produits entiers qui sont égales à moins 15, ben, j'ai pas tant de solutions que ça. En gros, mon a et mon b, ça peut être 1 et moins 15 ou moins 15 et 1, mais si je fais 1 et moins 15, quand je fais la somme, j'obtiens moins 14, a plus b, ça fait moins 14, ça fait pas 2, donc mes a et b, ils fonctionnent, ça marche pas. Si je fais moins 1 et 15, j'obtiens plus 14, ça marche pas non plus. Maintenant, ça peut aussi être 3 et moins 5. Si je fais 3 fois moins 5, j'ai bien moins 15. Mais si je fais 3 plus moins 5, j'ai moins 2. Alors, je suis pas très loin, je vois que, en changeant les signes, si je fais moins 3 et 5, ça marche. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Et moins 3 plus 5, ça fait 2. Donc, c'est les a et b qu'il me faut, c'est moins 3 et 5. Maintenant que j'ai trouvé mes a et b, je peux réécrire. X au carré, c'est d de x, pardon, c'est x au carré, plus moins 3 plus 5x, donc a plus b fois x, plus moins 3 fois 5, donc plus a fois b. Et donc je suis exactement dans les conditions de la partie de droite. Je vais donc pouvoir appliquer mon identitaire marquable et aller à gauche. Et donc d de x, c'est x plus a, c'est-à-dire x plus moins 3, c'est-à-dire x moins 3, fois x plus b, c'est-à-dire x plus 5. Alors n'hésitez pas à écrire, vous, quand vous devez le faire, au moins cette condition, le a plus b et le a fois b, à quoi ils doivent être égaux. Je vous rappelle, a plus b, le coefficient du x, a fois b, le coefficient numérique. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'écrire cette ligne-là. Une fois que vous avez trouvé le a et b qui conviennent bien, qui vérifient vos deux conditions ici, vous pouvez directement conclure.